monde, c'est Atsusan et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler des chapitres 898, chapitre 899 et chapitre 890. Je sais, ça en fait beaucoup, mais j'ai pris énormément de retard. Du coup, on va un petit peu essayer de boucler ça de façon à ce que les chapitres soient assez cohérents. Donc là, il y a vraiment 3 chapitres qui parlent à peu près de la même chose. Donc du coup, j'en ai profité pour faire une grosse critique analyse pour ensuite continuer avec les prochains chapitres qui vont suivre. Ouais, je sais, je suis grave en retard. Alors aussi, oui, mon look est un petit peu bizarre. C'est parce que vu que j'ai acheté le suite de Diva dans Overwatch, j'ai reçu mon petit leggings de Diva de Overwatch. Donc du coup j'ai voulu tester et j'ai voulu faire voilà, le petit maquillage sur la tête de Diva. Donc c'est pour ça que j'ai des sortes de moustaches roses. Voilà. En tout cas, on va parler donc de ces 3 critiques analyses. Donc le chapitre 898 s'intitule Lion. Oui, le lion, l'animal lion. Le chapitre 899 s'intitule Une Mama Inconnue. Et le chapitre 890 s'intitule Big Mom à bord. Voilà, Big Mom à bord. Donc vous avez vu, vous avez compris en écoutant le titre du chapitre, c'est que Big Mom arrive à bord. Dans ces 3 critiques analyses, on va un petit peu parler de plusieurs choses qui se cohèrent. Donc on va tout de suite commencer par le chapitre 898 de One Piece. Dans ce chapitre, on va parler de deux choses. Voilà, il y a 2 choses dans cette critique analyse. On va déjà parler donc de Luffy avec Katakuri, parce qu'il y a encore des passages leur concernant. Et ensuite, on va se retrouver avec le Sunny, donc tout l'équipage des Mugiwara, donc Chopper, Carrot, Nami, Brook, Jinbei, voilà. On va un petit peu les retrouver et voir ce qu'il en est par rapport à eux. Et après, on va continuer par les autres chapitres. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire ça comme ça, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, voilà. Luffy qui était super déterminé à vaincre Katakuri, mais du coup avait fui parce que du coup il avait plus son haki, donc du coup il a dû tenir un petit peu pour essayer de retrouver son haki. Retourne face à face à Katakuri et là Katakuri lui demande à Luffy pourquoi est-ce qu'il est revenu, est-ce qu'il est revenu pour du coup mourir ou tout simplement pour le supplier de le rejoindre dans l'équipage de Big Mom, ce qui est assez étonnant de la part de Luffy. Mais du coup Luffy tout simplement continue à attaquer Katakuri. Donc Katakuri il a bien compris pourquoi il est revenu. Voilà, et Luffy lui dit de toute façon je suis revenu pour te combattre, pour te battre, pour gagner en fait ce combat et que toi tu ne gagneras pas. Donc c'est exactement pour ça qu'il est revenu. Et vu qu'il a à nouveau son acquis, tout va bien, voilà. Luffy est nouveau de retour face à Katakuri. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? On verra par la suite. Mais du coup, on va maintenant retourner sur le plus gros de ce chapitre. C'est tout simplement le Sunny. Parce que le Sunny a plein de choses à dire en ce moment. Est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir, à sortir de l'archipel Totland? Est-ce qu'ils vont réussir tout ça? On verra un petit peu en détail. Et on va maintenant parler donc de l'équipage des Mugiwara sur le Thousand Sunny. Le Sunny, les Mugiwara sont pour l'instant en très mauvaise posture parce que du coup ils se font poursuivre par un fils de Big Mom. Le fils de Big Mom c'est Charlotte Baverois. Voilà, Charlotte Baverois. Et du coup il y a aussi Big Mom qui est avec, qui est derrière.
Les boulets de canon que Bavrois lance aux Mugiwara donc sont vivants. Hein, ils ont une tête, ils ont une bouche, ils parlent. Et par contre, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'il faut tirer et tout ça. Il y en a qui disent il faut tirer vers les Mugiwara. Ensuite, il y a des boulets de canon qui disent mais attendez, moi je vois pas le chapeau de paille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il voit une amie. Et là, Nami dit écoutez, ils sont partis par là-bas, donc faut aller par là-bas. Donc du coup, les boulets de canon, ils sont tellement cons qu'ils vont vers là-bas. Mais du coup, vu qu'il y a un temps de tir, bah du coup, ils tombent à l'eau et ils explosent dans l'eau. Enfin, ouais, c'est un petit peu bizarre. Mais vu que du coup, bah les boulets de canon sont des homies, du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent parler. Ensuite, il y a aussi les Mugiwara qui se rendent compte qu'ils se sont fait encore encercler une fois de plus par devant, parce que du coup derrière ils ont Big Mom avec Barbara, et devant ils se font encercler par Daifuku, un autre fils de Big Mom, et ils se font aussi encercler par Smoothie. Ouais, Smoothie. Elle est de retour quoi. Voilà. Et du coup, les Mugiwara sont prêts à se battre, parce que du coup, là, ils se font un petit peu encercler devant et derrière. Donc du coup, là, les Mugiwara, ils ont pas trop le choix de combattre. Mais il y a Carotte qui intervient et qui leur dit, écoute, moi je m'en charge, je vais les combattre, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Elle va essayer de combattre une armée de flotte de Big Mom à elle seule, parce qu'elle a dit qu'elle veut s'en charger elle-même. Carotte, on ne suit pas trop. Là, c'est clair, on ne suit pas trop. Mais d'un coup, il y a Carotte qui regarde la lune et qui commence à se transformer. Elle se transforme en une magnifique lapine, mais vraiment une magnifique lapine, et elle défonce tout, tout et tout. C'est... Elle... les bateaux d'ennemis, mais elle les défonce, quoi. Enfin, c'est... Waouh. Les Mugiwara sont sous le choc. On voit Chopper et les autres, mais... What? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, comme elle s'est transformée, en fait, c'est la véritable forme des Minx qu'on n'a jamais eu auparavant. Ça s'appelle le Sulon. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'explication, mais ça s'appelle le Sulon. Donc, du coup, Carotte s'est transformée en Sulon et elle défonce mais complètement tout. C'est un truc de malade. On va se dire que, mais attends, c'est la vraie Carotte, quoi. Enfin, elle est passée où la vraie Carotte qu'on connaît? Enfin, je veux dire, ça, c'est pas la vraie Carotte qu'on connaît, quoi. C'est une... Waouh, c'est transformation, mais à plein dedans, là. C'est fou. Mais ouais, franchement, là, elle défonce bien. Et toutes les flottes ennemies sont un petit peu sur le cul en voyant cette grosse lapine défoncer, mais tout, quoi. En tout cas, le chapitre 898 de One Piece s'arrête ici. On va maintenant passer donc au chapitre 899. Une mama inconnue. On verra un petit peu ce qui va se passer dans ce chapitre. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire. C'est vraiment consacré aussi par rapport au Sunny et tout ça. En tout cas, ouais, il y a quelque chose à dire et on va tout de suite parler donc du prochain chapitre de One Piece, donc le chapitre 899. Dans ce chapitre, on va un petit peu parler de deux choses. Donc il y a toujours le Sunny avec les Mugiwara, mais on va de nouveau parler donc de Kappen, Sanji et de Pudding, qui eux sont de retour. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer avec le gâteau de mariage, s'il avance bien. Mais en tout cas, on va déjà parler donc du Sunny, donc Nami, Carotte, Chopper, Jinbei, voir ce qui se passe parce que du coup,
Carotte dans le chapitre d'avant, elle a quand même bien défoncé à la fin. Hein, on va essayer de voir ce qui se passe, ce que c'est que ce Sulon là qu'elle nous dit, enfin que les autres disent. Donc on va un petit peu parler de tout ça en détail parce que du coup Jinbei dans ce chapitre va un petit peu nous expliquer ce que c'est que le Sulon. Donc c'est assez intéressant quand même à savoir. Pendant que Carotte est en train de défoncer tous les bateaux ennemis, il y a Daifuku qui appelle son génie, là, le génie de la lampe, hein, c'est Aladdin version méchant. Et donc les Mugiwara sont assez scotchés devant Carotte. Ils sont si incroyables qu'ils sont waouh quoi. Il y a Chopper qui est là, il dit ouais ça c'est bien ma petite sœur et tout. Enfin, petite sœur oui, vous avez compris quoi, Carotte. Et il y a Jinbei qui leur dit ce que c'est que le Sulon. Bah, tout simplement, c'est lorsque les Minx ils regardent la lune, bien pleine lune, bah, en gros, sans nuages, sans rien, ben, du coup, leurs instincts sauvages, en fait, revient en eux. Et du coup, ben, ils ont cette forme de Sulon et ils peuvent tout simplement tout battre. C'est vraiment une force incroyable ce que les Minx ils ont. C'est vraiment une puissance autre de ce qu'on connaît. Et justement, ben, c'est tout simplement que cette transformation, bah, c'est ça leur faire perdre leur raison. Donc du coup, s'ils sont trop en contact avec leur transformation, bah du coup, ça peut leur jouer des tours et peuvent rester comme ça et plus du tout se contrôler. Ils, ils combattent tout ce qu'il y a sur leur passage et du coup ça peut devenir très très dangereux parce que du coup ils peuvent même tuer leurs propres amis si ils font pas gaffe en fait et si s'ils n'arrivent pas à stopper cette transformation. Mais en tout cas c'est vraiment une grosse puissance qu'ils ont et c'est vraiment un secret en fait, on va dire, c'est le secret des Minx et ouais, on voit la puissance là de Carotte mais waouh. En tout cas, après ce discours, il y a Brooke qui va aller aider Carotte en traversant la mer évidemment. Hein, il est tellement léger qu'il peut traverser la mer hein, vu que c'est un squelette. Ensuite, on voit que Mama, elle est assez affaiblie. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle essaie d'appeler Prométhée et Zeus. Et on voit que là, Pérospéros, il craint vraiment le pire parce que du coup, elle a tellement faim qu'elle a grave minci en fait. C'est ça, elle a tellement minci qu'elle s'est affaiblie. En tout cas, il y a Pérospéros qui demande à Napoléon donc, de se charger de chercher donc, Napoléon, de chercher Zeus et Prométhée. Et ensuite, on apprend aussi qu'il y a un membre de l'équipage de Big Mom qui annonce à Pérospéros que Pudding est en route avec le gâteau de mariage, mais que malheureusement, le gâteau de mariage est transporté sur le bateau de Captain BG. Donc du coup, ça va un petit peu faire tilter Pérospéros en se disant, mais attends, Pudding appelle gâteau, c'est bien, c'est notre ange gardien, mais sur le bateau de Captain BG, là il se demande si le gâteau n'est pas saboté ou quelque chose. En tout cas, je pense qu'il n'aura pas le choix, hein, évidemment, ça c'est sûr. Mais bon, hein, ça ils craignent quoi, le pire, parce que du coup c'est eux qui ont saboté le mariage, enfin en quelque sorte, voilà. En tout cas, plus loin dans le chapitre, on retrouve Zeus et Prométhée qui sont en train de se balader en mer, en train de rejoindre Big Mom.
et qui sont en train de discuter entre eux, voilà, par rapport, ouais, mais Zeus, tu nous as trahis, Mama va jamais accepter, oui, mais j'avais faim et tout ça, et ouais, mais franchement, t'as pas honte, en plus tu m'as fait mal, tu nous as tous fait mal, enfin bref, c'est des discussions interminables entre Zeus et Prométhée. On continue avec Carotte qui continue à défoncer tout, mais dans sa tête se dit merde, là je suis en train de perdre la raison, il faut vraiment que j'arrête parce que sinon je vais devenir mais incontrôlable. Et il y a Brooke qui survient et qui est là à dire ouais franchement Carotte tu nous as bien aidé, viens on va y aller. Et du coup ben va lui demander comment tu fais pour revenir à la normale. Voilà. Et là il y a Carotte qui leur dit écoute il faut que j'empêche mes yeux de voir la lumière de la lune. Donc, du coup, il retourne sur Sony et Carotte, évidemment, ferme les yeux, empêche de voir la lune, la lumière de la lune, et du coup, elle redevient normale. Et là, il y a tout le monde qui la félicite. Donc, il y a Nami, ouais, t'as été super et tout ça. Enfin, ouais. Ça, c'est assez cool. Puis ensuite, il y a Big Mom qui commence à aller de l'avant, qui demande à Napoléon de se changer en lame, qui bondit d'un coup dans les airs. On voit qu'il y a Zeus et Prométhée qui sont là. Et là, ça va chauffer. Big Mom a les cheveux en feu. Et on apprend que Jinbei vient et leur dit écoutez, il ne faut pas l'attaquer, ne l'affrontez pas, et surtout, préparez-vous à abandonner le navire. Comment ça? Attends, Jinbei. Et attends, là, tu fais maintenant partie de l'équipage des Mugiwara et tu demandes à tes compagnons de quitter votre navire. Attends, je te suis pas là. Big Mom est tellement folle. Bah, je peux vous dire que là, Big Mom, elle a sauté d'un coup sec sur le bateau. La suite risque d'être assez intéressante parce que du coup, si Big Mom est arrivée sur le Sony, je ne me pense pas. Je sais pas, mais vu comme elle est énervée, je sens le pire. En tout cas, par rapport à Nami et les autres, donc sur le Sony et face à Big Mom, on sait tout ce qu'il y a eu pour ce chapitre. La fin était assez intéressante. Et on va du coup parler donc de la suite avec Sanji, Cap'n BG et Pudding, qui sont en train de fignoler le gâteau de mariage pour Big Mom. Sur le bateau de Cap'n BG, nous avons deux enfants qui sont obligés de se fâcher l'un à l'autre. C'est Sanji et BG. Voilà, c'est Sanji et Cap'n qui sont en train de se fâcher l'un à l'autre. Parce qu'il y a Cap'n qui veut mettre du poisson ou mettre des explosifs dans le gâteau. Et Sanji lui refuse par fierté de chef cuisinier. Hein. Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas voilà, faire quoi que ce soit à Big Mom. Il l'avait accepté pour sauver sa famille. Et là, du coup, il l'a refusé par fierté pour pouvoir en fait, porter et continuer à porter le nom de chef cuisinier, quoi. En tout cas, donc du coup, forcément, ils sont en train de se quereller l'un à l'autre. Donc du coup, il y a Sanji qui prend de la crème et qui en donne à Cap'n BG en mode tiens. Et du coup, il y a Cap'n BG qui tombe à terre et qui est un petit peu sonné en disant cette crème elle est trop bonne, elle est trop délicieuse. Mais du coup, ça va pas durer longtemps parce que du coup, il va se relever. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a dans ce chapitre. Pour Cap'n BG et pour Sanji et pour Pudding. Donc voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, ouais. Sanji a hâte d'arriver vers Nami. Voilà, vous savez pourquoi, hein, c'est dingue, mais il a juste envie, c'est de voir sa chère Nami. Et du coup, ouais, le chapitre s'arrête ici. Et maintenant, on va un petit peu parler donc du chapitre 890 donc de One Piece.
donc une mama à bord, donc c'est Big Mom à bord, ou je sais, voilà, Big Mom à bord, voilà, c'est Big Mom à bord, donc du coup, il y aura de l'explosion sur le bateau du Tao de Sony, parce que Big Mom, là, est assez fâchée, parce qu'elle veut absolument son gâteau de mariage, donc on va voir ça tout de suite dans la suite de cette critique-analyse de ce chapitre, enfin de ces chapitres, parce que du coup, il y en a 3, voilà, c'est un long critique-analyse. Chapitre 890 de One Piece, Big Mom à bord. On va un petit peu parler de une chose. Voilà, il y a que une chose dans cette critique analyse. Il n'y a qu'une chose dans cette critique analyse. Assez court, mais on va un petit peu parler donc de cette critique analyse assez intéressante, parce que du coup Big Mom a atterri sur le Sunny. Et on voit déjà que l'équipage donc de Big Mom ne reconnaît plus du tout Mama. Hein. Elle est devenue déjà hyper mince dans leur sens. Parce qu'elle est quand même assez. Voilà. J'ai hâte de voir l'épisode qui consacre ce chapitre pour voir une fois la différence entre grosse et mince quoi de Big Mom. Bon, en tout cas, ouais, Big Mom, elle est complètement folle de rage. Elle détruit le Sunny petit à petit. C'est juste pour un gâteau, quoi. C'est le Sunny, quoi. Enfin, ouais. En tout cas, Jinbei dit donc à Big Mom que le gâteau n'est pas à bord donc, du Sunny. Et là, il y a Big Mom qui est encore plus vénère et qui lui dit que si, c'est mon fils qui me l'a dit. Et si mon fils venait à me mentir, et ben je lui ôterais la vie. Le fils qui lui a dit ça, c'est Perros Perros. Donc Perros Perros, je pense que t'es mal barré là. Et on voit qu'il est en train de... Pas de rendre l'âme, mais genre il y a son âme qui commence à sortir en une image en disant merde, elle s'est souvenue. Donc du coup Perros Perros est un petit peu dans la merde. En tout cas, le navire, ouais, le Sunny commence à prendre feu. Big Mom, lui, elle jette Jinbei à l'eau. Mais vu que le bateau prend feu, et que Jinbei, lui, est un spécialiste de tout ce qui est pouvoir de l'eau, et ben, vu que c'est un homme poisson, du coup, va éteindre le feu et revenir donc sur le gâteau, sur le bateau. Qu'est-ce que je raconte sur le gâteau? Non, sur le bateau. Il jette Big Mom loin. Mais là, Big Mom, elle commence à revenir et a eu une idée, c'est tout simplement de trancher le Sunny en deux. Bon, bref. Nami qui retrouve Zeus va essayer de refaire l'appât. Enfin, va essayer de lui dire écoute, viens là mon petit Zeus. Mais du coup, ça marche plus. Hein. Zeus, il s'est fait avoir une fois, il veut plus se refaire avoir deux fois. Et il y a Brooke qui intervient aussi et qui est là en train de dire à Mama est-ce que je peux voir tes sous-vêtements? C'est pas le moment, Brooke, c'est pas le moment. Et là, il y a Brooke qui est en train de passer d'un côté à l'autre. Donc en gros, il va traverser Big Mom. Et il y a Zeus qui commence à à être tranché en deux. Et s'électrocute et électrocute Big Mom avec. Et là, on apprend en fait que Brooke, en fait, a fait exprès parce que du coup, la cible, c'était Zeus et pas Big Mom en fait. Donc, du coup, Zeus, c'est sa deuxième défaite, quoi. Enfin, il s'est fait avoir deux fois déjà. Big Mom, ciao, 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 quoi. Et ouais, Nami, enfin, il y a Bro qui tient Zeus dans sa main et qui lui dit tiens, Nami, c'est pour toi. Donc, du coup, Nami est
un petit peu manipulatrice sur les bords. Mais il y a Big Mom qui commence à revenir encore une fois à la charge. Et cette fois-ci, c'est avec Prométhée, parce que du coup, Zeus est plus là, quoi. Et Zeus, je sais pas ce que ça va donner avec lui, mais en tout cas, là, il y a plus. Donc voilà. En tout cas, ouais, là, le Sunny, il a pris un bon coup. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a eu dans ce chapitre. Donc c'était un petit peu... Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y a pas mal de choses à dire. Parce que là, le Sunny, il prend beaucoup feu, quoi. Là. Enfin, il s'est éteint. Mais je veux dire, là, le Sunny, alors là, dans un mauvais état. Hein. Voilà. En tout cas, fin de cette critique analyse donc de ces deux chapitres. La suite par rapport au Sunny, je pense ça va être hyper intéressant. Qu'est-ce que ça va donner avant l'arrivée donc du gâteau, et une fois que le gâteau il est là, qu'est-ce qui va se passer? On va un petit peu savoir tout ça dans les prochains chapitres. En tout cas, le prochain chapitre, le chapitre 890 de One Piece, s'intitule Il croit en moi. Je sais pas si je fais sur deux. Je pense que je vais faire sur deux prochains chapitres. Parce que du coup ça se rejoint aussi. Donc ça sera peut-être pas mal. Ou je vais voir comment je vais procéder à ça. En tout cas, on va arrêter pour cette critique analyse donc, de ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner, à regarder mes prochaines critiques analyses de chapitres. Là, je m'y remets à fond. Il faut aussi que je me remette à fond de nouveau dans les critiques analyses d'épisodes. Parce que soit il y en a un que je suis pas là ou que je suis et pas l'autre. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et du coup, ouais, on va se retrouver très vite pour une prochaine critique analyse de chapitres. Donc comme dit, n'hésitez pas à l'aimer, à partager, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces chapitres. Est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans les prochains chapitres? Donc voilà. Donc sinon, je vous souhaite une agréable fin de soirée, une fin d'après-midi, comme vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine critique analyse de chapitres de One Piece. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Allez, salut mes Nakama!